J'ai pré-cuit mes brocolis à l'eau. Donc je les cuis al dente 5 minutes. Là c'est du brocoli import. Et comme il était quand même un petit peu cher, je vais le couper avec la moitié de citrouille locale. Si vous voulez développer un peu de goût, à ce moment-là vous les faites caraméliser. Je pique un couteau pour savoir si c'est assez cuit. Il faut que ça résiste un petit peu. Alors en général, pour faire une béchamel, on va utiliser du beurre, de la farine et du lait. Là, en l'occurrence, on va substituer la farine, l'épaississant en quelque sorte par de la purée de manioc pré-cuite ou de la purée de taro de montagne pré-cuite. Voilà, pour les quantités, vous regardez la fiche recette. L'idée, c'est d'avoir finalement une sauce épaisse. Allez, je rajoute un petit peu de crème. Et vous pouvez utiliser soit du lait coco ou soit un lait végétal. Je vais rajouter de l'ail et puis du poivre du moulin. Déjà là, j'ai une béchamel qui est meilleure qu'une béchamel à base de farine. Je peux garder la béchamel avec des morceaux ou la version lisse, vous passez au mixeur ou au blender. Alors moi, ça me fait rien. Des fois, on va aller chercher justement de la maïzena pour épaissir une sauce. Utilisons le manioc frais, pré-cuit de notre jardin, de notre champ pour épaissir nos sauces. Donc plutôt que d'aller finalement acheter de la maïzena quelque part au magasin, moi qu'est-ce que j'ai? J'ai mes petits bâtons de manioc qui sont déjà pré-cuits. Je prends des petits bâtons et je épaissis mes sauces. Voilà, recette végé, vegan, à ce moment-là, les végétales ou les cocos, sans farine, donc pas de gluten. Je pars au four, j'ai juste besoin de gratiner, c'est déjà chaud.